Le débat du Grand Direct, donc, et on est 24 heures après ce que les médias syriens, le régime syrien et d'autres pays ont présenté comme un nouveau raid de l'aviation israélienne sur la région de Damas hier. On va en parler, c'est le thème de notre débat ce soir, des interrogations autour de cette stratégie israélienne notamment qui vise à parfois s'inviter à l'intérieur du territoire syrien et de ce conflit qui dure depuis 2011. On va en parler avec vous, Yitzhak Levanon, bonsoir. Bonsoir, ambassadeur d'Israël, tout comme Zvi Mazel, bonsoir. Qui est également chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem et spécialiste donc de cette région. Alors, avant d'évoquer avec vous les hypothèses et les implications de cette opération, on va voir ce que pensent justement d'abord les téléspectateurs et les internautes d'I24 News à propos de cet acte attribué donc à l'armée israélienne. On va voir cela en détail avec vous. Leslie Rezoug, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Israël aurait attaqué ce dimanche des caches d'armes du Hezbollah en Syrie, des raids aériens que se refusent de confirmer les autorités, mais la Syrie a d'ores et déjà prévenu, elle compte bien demander des comptes à Israël devant la justice internationale. Et c'est donc dans ce contexte tendu que nous avons posé cette question à nos internautes. Si Israël avait attaqué la Syrie, serait-ce en état de légitime défense? Je vous propose de regarder tout de suite les résultats de notre sondage ensemble. Résultats sans appel, comme vous le voyez, 81% de oui et seulement 14% de non. La grande majorité de nos votants estiment que l'intervention israélienne est justifiée et uniquement motivée par la volonté de l'État de se défendre contre la possible utilisation par ses ennemis des armes du groupe islamiste. Pour Jérôme Halimi, notre premier internaute, oui, ils ont eu raison d'attaquer, c'est une frappe préventive pour une menace grandissante réelle, écrit-il. Une opinion que partage notre second internaute, Joseph Vissoul, comme vous le voyez sur l'écran. Israël ne cherche pas à mener une politique d'ingérence dans les affaires syriennes. Le but n'est pas de déstabiliser le régime ou de prendre faits et causes pour les rebelles, seulement d'atteindre un ennemi à l'influence grandissante dans la région tout entière. Malgré tout, une petite partie de nos votants, comme je vous le disais, sont plus critiques et dénoncent une possible intervention militaire qui, si elle a eu lieu, ne relève pas pour eux de la légitime défense. Isabelle V, notre troisième internaute, écrit par exemple que ce n'est pas la première fois que la Syrie accuse Israël de mener des raids aériens sur son territoire. Israël doit admettre qu'elle tâche par tous les moyens de peser dans un conflit syrien qui met la pression à sa frontière. Enfin, pour notre dernier internaute, comme vous le voyez ici sur l'écran, tous les prétextes sont bons pour attaquer Bachar. Je considère ça comme de la provocation pure et simple. Israël n'a pas intérêt à s'engager dans un nouveau conflit qu'il ne sera pas géré, conclut-il. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse en débattre en plateau avec vos invités. Et puis n'oubliez pas de participer à notre débat sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis votez sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezoug. Alors, d'abord, il n'y a pas évidemment de reconnaissance officielle de la part d'Israël. Il n'y en aura pas parce qu'il n'y en a jamais pour ce genre d'opération. Mais est-ce qu'à votre avis, cette opération est, on va dire, nécessaire quand il y a des transferts d'armes et qu'il y a une situation aussi instable qu'en Syrie actuellement, Zvi Mazel? Oui, là, il faut voir la situation générale dans le Moyen-Orient. Et actuellement, surtout dans les pays limitrophes d'Israël, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement dangereux. Israël doit tout faire pour prévenir l'arrivée des armes sophistiquées dans les mains de Hezbollah. Hezbollah, c'est un ennemi d'Israël. Hezbollah parle, ou Nasrallah parle tous les jours pratiquement de la destruction d'Israël. Donc, Israël, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Si Israël agit, c'est une légitime défense, il faut le comprendre. Mais il faut voir ce qui se passe tout autour. Et ça, c'est encore beaucoup plus grave parce qu'on ne sait pas où ça va. Nous avons maintenant une coalition qui est assez résolue, qui est faite, qui soutient Assad, n'est-ce pas? Et il y a le Téhéran, l'Iran, et il y a le Hezbollah, et il y a aussi l'Irak qui est dedans, n'est-ce pas? Et il y a la Russie qui donne à Assad des armements. Vous savez qu'il y a pratiquement tous les quelques jours, il y a des bateaux russes qui arrivent à Tartus et d'où on enlève de l'armement, n'est-ce pas, pour Assad. Et dans ces armements, dans ce genre d'armement, il y a beaucoup du matériel sophistiqué qui pourrait et qui doit, et probablement est prévu d'arriver à Hezbollah. Donc Israël se trouve en fait d'une certaine façon
devant une coalition très difficile, très complexe, très résolue, très fanatique des Téhéran, de Damas, d'Irak et Hezbollah. Et aussi, cette coalition est en train d'occuper le Yémen. Le Yémen actuellement aussi fait partie de cette coalition fanatique chiite avec l'occupation de la tribu Houthi, n'est-ce pas? D'autre part, de l'autre côté, il y a l'Amérique qui a mis sur place une certaine coalition qui est très lâche, qui est très faible, qui pratiquement gratte à peine Daesh, n'est-ce pas? Et fait rien, n'arrête pas de... Donc il y a un problème. Israël se trouve au milieu de tout cela. Israël est considéré par les Arabes comme l'ennemi de tous les Arabes. Mais Israël doit se défendre. Alors il faut que le monde comprenne quelle est la situation d'Israël. Et Israël doit faire, elle le fait. Et voilà. Trac Lebanon, Israël a eu raison d'intervenir, si c'est le cas, on le saura. Sans aucun doute. Regardez, moi je me concentre sur la Syrie maintenant. Je ne parle pas de tout le Moyen-Orient parce que oui, on vit une situation qui est tout à fait instable face à la Syrie aussi. Regardez, c'est vrai qu'il n'y a disons qu'il n'y a aucune prise de position officielle de la part d'Israël. Mais oui, il y a une politique officielle israélienne depuis 2011. Et cette politique, elle est très simple, c'est que, premièrement, nous, on ne s'ingère pas dans les affaires de la Syrie ou ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie, et on le voit comme si c'était un cas interne. Et la lutte interne avec Jabhat al-Nusra, ou avec Daesh, ou avec les rebelles, ou avec l'armée libre, ce n'est pas notre affaire. La seconde chose, c'est que Israël va réagir s'il y aura atteinte à la sécurité nationale israélienne. Et le troisième point, tout ça, ce sont des lignes rouges qu'Israël avait établi en 2011, c'est que s'il y aura des transferts d'armes sophistiquées de la Syrie à Hezbollah, Israël aussi va réagir. Donc, dans le cadre de cette politique qui a été tout à fait claire et déclarée de la part d'Israël, je crois qu'Israël a bien réagi de mettre fin à ce genre de transfert pour que la situation ne se détériore pas dans le futur. Alors vous parliez du fait qu'Israël ne s'ingère pas dans le conflit syrien, mais il y a ce rapport de l'ONU quand même qui semble indiquer qu'il y a des liens en tout cas assez étroits dans la frontière, notamment dans le Golan, entre Israël et l'armée syrienne libre. On a vu ce matin ces rapports des Nations Unies. Il y a probablement au niveau local certaines relations, probablement d'après les Nations Unies, moi je n'ai pas d'autres informations, entre donc les officiers de liaison d'Israël avec les rebelles qui sont là-bas. Donc modéré, la branche modérée. Il y a peut-être aussi Nusra, je n'en sais rien, mais en tout cas je crois que les deux côtés ont besoin de parler un peu, n'est-ce pas? Et puis Israël fait aussi un très bon travail en recevant des blessés syriens. D'après ce que je sais, on reçoit uniquement des civils. Alors il faut que les rebelles qui occupent la région limitrophe de la frontière doivent laisser passer donc les blessés. Donc il y a des problèmes locaux dont il faut parler, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais il ne faut pas avoir des illusions. Nusra, Al-Qaïda ou Daesh, si jamais, ils ne sont pas pro-israéliens. Ils ne travailleront pas avec Israël. Et pour l'instant, ils ne s'occupent pas d'Israël parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, en Syrie même, n'est-ce pas, et en Irak. Et ils ne peuvent pas ouvrir d'autres fronts. Mais nous sommes sur leur liste. Alors, tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est dans notre région arranger ce qu'on peut faire, mais il faut se préparer pour l'avenir. Et si jamais cette attaque contre les armements là-bas, je ne sais pas, en Syrie a été faite par Israël, moi personnellement, d'après ce que je comprends, c'est une légitime défense à 100%, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je voudrais mettre quand même l'accent. Israël est seul dans tout cela, n'est-ce pas? Même la Russie a condamné cette hypothétique attaque israélienne, n'est-ce pas? La Russie, n'est-ce pas, un peu pur, qui n'emploie jamais de la force, etc. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe et tout. Regardez, concernant le rapport de l'ONU, moi je fais la distinction entre parler ou répondre à des appels et une prise de position. D'après ce que moi je sais, il n'y a pas une prise de position officielle israélienne pour aucune des parties ou des ingérents, disons, dans le conflit syrien. Nous ne sommes pas pour le Jabhat al-Nusra, bien sûr, nous n'appuyons pas le Daesh, nous n'appuyons pas l'armée libre, etc. Mais c'est vrai que nous recevons des blessés, c'est vrai qu'ici et l'autre, lorsqu'il y a un petit appel ou il y a un petit contact, donc on répond. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une prise de position officielle israélienne. C'est plutôt, disons, genre humanitaire.
que Israël. C'est pour cela qu'on a ouvert aussi des hôpitaux. C'est un hôpital ou un et demi ou deux et dans le Golan pour recevoir les blessés, pour recevoir les civils qui souffrent ou ils ont besoin. Mais dès l'instant qu'ils terminent le traitement en Israël, ils retournent. C'est pas qu'ils restent en Israël. Ils retournent. Donc c'est pas une prise de position israélienne officielle. Notre politique n'a pas changé depuis 2011. Alors si on élargit un petit peu, on va dire l'obturateur, on s'aperçoit, donc vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a cette alliance là aujourd'hui qui s'est formalisée à Téhéran avec les ministres des Affaires étrangères irakiens, iraniens, syriens qui se sont rencontrés. Et puis ce soir le Hamas qui envoie aussi une délégation à Téhéran. Est-ce que tout cela, c'est pas de très bon augure peut-être pour Israël. Qu'est-ce que signifie à votre avis que le Hamas retourne comme cela officiellement à Téhéran? Peut-être une visite de Méchal annoncée dans les semaines qui viennent? Oui, écoutez, le Hamas a beaucoup de problèmes avec les Téhéran, n'est-ce pas? À un moment donné, il y a 2 ans et demi, le Hamas, qui avait le siège à Damas, a dû partir parce qu'il ne voulait pas faire main commune avec la Syrie, avec les Téhéran. Maintenant, je crois, après sa défaite à Gaza, et le Hamas n'a pas beaucoup de ressources, il se retourne de nouveau à Téhéran, parce que Téhéran reste toujours très anti-israélienne, qui veut la destruction d'Israël. Ça correspond à la politique de Hamas. Et il essaie de voir ce qu'il peut faire. Nous, il ne faut pas oublier que Téhéran était les premières... les premières suppliers, fournisseurs des armements et des missiles, n'est-ce pas, du Hamas. Ça a été arrêté par Abdel Fattah el-Sisi, par l'Égypte, par Israël. Donc, Hamas a absolument besoin du Téhéran, mais dans quelle mesure il va retomber dans la main de Téhéran, il faut voir. Le problème est beaucoup plus complexe. Actuellement, il y a Mouallem, le ministre des Affaires étrangères de la Syrie, qui se trouve là-bas, et il a dit qu'il va essayer avec la Russie, avec Téhéran, d'établir un dialogue syrien-syrien. Donc, Assad avec l'opposition à Moscou. Donc Moscou va jouer un rôle très important, beaucoup plus important que l'Amérique, n'est-ce pas? Donc, et Hamas essaye de voir ce qu'il peut faire dans tout cela pour lui. C'est très complexe, c'est très difficile. On ne peut pas tout comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, Israël se trouve toujours isolé, c'est ça le problème. Maintenant, nous savons qu'actuellement, il y a une toute petite coalition qui se met en place, comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, n'est-ce pas? Et l'Amérique est très loin de ça, relativement. Israël ne peut pas faire partie ouvertement de cela, mais Israël se trouve probablement quelque part en arrière. Mais tout ça, c'est très facile, très important, et ça peut se casser tout le temps, ça peut changer, parce que c'est un monde arabe qui se trouve au milieu d'un réveil islamique complexe. Il faut suivre de près et je crois que pour notre gouvernement c'est très difficile de prendre une décision, attaquer ou ne pas attaquer et quand et comment. Donc difficile, dangereux, mais il faut se défendre. Ouais. C'est vrai que Lebanon, Hamas à Téhéran, le ministre des Affaires étrangères syrien à Téhéran, c'est Téhéran. Je crois qu'il y a un dénominateur commun pour tous ces trois, c'est le haine à Israël. Ce sont des ennemis jurés d'Israël. Donc, ils se retrouvent dans la alma mater de cette haine contre Israël qui est l'Iran. Et donc, c'est tout à fait clair que l'Iran joue un rôle ici, que ce soit vis-à-vis... qui va en Iran, c'est symbolique aussi, c'est un symbole très fort, le ministre irakien qui se rend aujourd'hui en Iran. Bien sûr que oui. Disons, les Iraniens, par exemple, pendant une vingtaine d'années, ils n'ont pas réussi à exporter leur révolution. Je parle de 79. Maintenant, ils ont fait des grands pas, disons, en Irak. Et les Américains, disons, le voient carrément. L'Iran, aujourd'hui, elle a un rôle. Je ne dirais pas prépondérant, mais il a un rôle. Et elle est en train de jouer ce rôle, disons, en Irak. Elle a des bons rapports avec la Syrie, d'excellents rapports avec la Russie. Ils ont le Hezbollah. Ils veulent maintenant mettre dans ce camp aussi le Hamas. Donc tous, ils ont un dénominateur commun, sauf la Russie. Bien sûr, je l'exclus parce que la Russie n'est pas l'ennemi d'Israël. Donc, ce sont des ennemis jurés d'Israël. Ils essayent de voir de quelle façon ils peuvent élargir, disons, ce front contre Israël et contre, par voie intermédiaire, l'Occident et les États-Unis. Il faut dire ça, que l'Iran est très active en Irak. Et jusqu'à il y a quelques semaines, c'était assez caché, assez discret. Maintenant, depuis quelques temps, on voit que les commandants en chef des forces, des troupes, Al-Quds,
les troupes de choc de garde révolutionnaire iranienne se trouvent tout le temps en Irak et ils mènent les milicias chiites irakiennes contre Daesh, n'est-ce pas? Et à Anbar et à Diyala et tout ça. Donc les Iraniens ont dit, voilà, nous sommes avec vous, nous luttons contre Daesh et c'est complètement ouvert. Et puis il y a 2-3 jours, les avions ont attaqué, n'est-ce pas? Et au nord-est d'Irak, les positions de Daesh. Donc l'Iran est là en pleine position. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Amérique qui dit, je ne veux pas coopérer avec l'Iran. Mais ils coopèrent. Il est impossible que des avions iraniens attaquent là-bas, se mettent à 2000 ou 3000 mètres d'altitude sans que les Américains le sachent et sans que ce soit coordonné, parce qu'il peut y avoir de problèmes. Merci. Donc, encore une fois. Merci Zvi Mazel, merci Yitzhak Levanon. On y revient évidemment dans ce sujet. L'invité du Grand Direct dans un instant.